Bienvenue dans ce tutoriel. Donc, la dernière fois, on avait défini les différents, on avait défini les nœuds qu'on devrait rajouter pour les expressions. Donc, on va aujourd'hui essayer de les implémenter et voir qu'est-ce que c'est. Donc, on avait ça comme on avait ça comme fonction à implémenter. Donc, on va commencer par ça. Number. Alors, donc là, on va faire animation. Et voilà, donc, il sera à peu près que ça. Hein. File constructing. Voilà. Factor. Factor. Qui fait ici factor. 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 Et il ne faut pas oublier ici accept factor. Voilà. Et là, ça va être return factor. Donc là, on va faire la même chose pour new term. Terme. Terme. Je me demande s'il n'y a pas moins de... Il y a moins de refactorer tout ça. On va essayer de le faire. Je réfléchirai sur le moyen de faire tout ça. Autoriser tout ça là, les new là, avec les différents types. Voilà. Donc, la même chose. C'est opération. Ouais, je pense que si on fait en lui donnant parce qu'il y a ça qui change. Je vais passer vide. Opération. 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 Terme. Ok, donc là, on a implémenté. Donc, on va implémenter les fonctions constructives. Alors, donc, mon PC qui rame là. Donc, donc construct factor. Donc, on va commencer par construct factor. Donc là, on va initialiser comme toujours là, new factor.
Ok. Donc ici on aura besoin de token qui va prendre. Donc là on va faire pick token pour checker ensuite son type. Donc là ça va être token type. Alors donc là on va checker si c'est du R parenthesis. Donc dans ce cas on aura factor type. Donc n'oubliez pas un factor type là. Ici on avait dit factor number, factor ID, factor opération, et ici je définis ça. Donc je peux même le mettre tel. Voilà. Donc là on avait dit si ça commence, donc comme on commence toujours de la droite vers la gauche, donc on check si c'est R parenthèse, si c'est R parenthèse, donc on dit qu'on va faire de l'opération. Voilà. Et ensuite donc une fois ça c'est fait, donc on n'a pas besoin de parenthèses, on s'en fout. Donc on va virer ça. Ok. Ensuite là on va faire construct opération. Ok, donc on lui donne, donc comme il attend un double pointer, donc on va lui donner l'adresse de opération. Donc ça c'est important le type là, parce que en fait étant donné que nous ici on a un union ici, étant donné qu'on a un union ici, et donc si on écrit dessus, ça veut dire que tout ça devient systématiquement nul. Donc dès qu'on essaie de rentrer dedans, on a une segmentation. Donc pour éviter ça, donc on utilise le enum type. Pour chaque fois checker en tout cas le type avant de lire, modifier l'ensemble des structures de données qu'on définit dans notre union, quoi. Donc voilà, donc ici systématiquement donc construct ça prend un token. Donc une fois que l'opération est construite, donc on fait un pop token sur le left, voilà. Là même on peut checker si token, on peut même checker parce que là on n'est jamais, on peut faire comme ça, token de ça. Donc si token type différent de token L parenthesis, donc là on va faire printf syntax error expected. Comme ça. Point virgule. Voilà, on va pas faire des exit parce que je vous avais promis qu'on allait gérer les erreurs avec un design un peu avancé. Donc on aura quelque chose qui va s'appeler handler qui va gérer toutes les erreurs en affichant la bonne ligne, la bonne erreur, etc. Donc voilà, donc ça c'est notre case pour donc ici je pense qu'il faut qu'on mette des accolades. Voilà. Donc là on va faire token donc là on va dire si c'est case token ID, ok,
ici, ce qui est token ID, donc étant donné, donc toujours mettre le break pour ne pas oublier. Donc dans ce cas, on va faire factor type égale factor ID. Ok, là on va faire construct ID, et là on va faire factor toujours, donc cette fois-ci ça va être ID et ça va être 10, et là on va donner tokens. Voilà, donc ça va être ça. Et là on va refaire un token qui va faire un pick token, donc tokens. Donc dans ce cas on va juste checker, on va checker si token type égale token minus. Donc dans ce cas on aura factor ID minus égale true, et là on fait un pop token. Et donc ensuite on a un break, donc ce sera à peu près le même bout de code que donc là ça va être token number factor number. Là ça va être pareil, là aussi ça va être pareil. Voilà. Donc ici on a nos trois cas, donc token number, factor number. Ici c'est plutôt number. Voilà. Number. On pick token, si token minus on fait pop. Voilà, donc là on va juste builder pour voir si tout va bien, mais sauf le point que on a doublé, donc il n'y a pas de pointer. Par contre pick token c'est simple point. Voilà, donc là on a un petit pop token. Donc ici ok, donc on fait pop token pour le token, il est bien. Voilà. Donc là on va rajouter accept factor undefined et accept terme. On va voir ici. Les petits PC. Voilà, donc ici on va mettre accept operation. Voilà. Ok, donc dans visitable.c ici on avait on va rajouter juste donc ici ça va être accept factor, ça va être factor visit factor.
Voilà. Et pareil pour terme. Donc ça va être terme. 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 Et on va avoir ensuite accept. Opération. Opération. Voilà. Clean build. Ah, donc là, on est bon pour ça. Donc là, on va rajouter, on va implémenter plutôt construct terme. Donc là, donc construct terme, on avait ça. Ok. Bon, il est à fond, hein, je ne sais pas pourquoi. Donc là, donc ce sera pareil. Donc là, on va avoir terme, reçoit new terme. Ok, donc on va checker si donc on va récupérer le token déjà. Non, pas besoin. On va juste faire construct factor. Donc ici, qu'on commence par la gauche ou par la droite, terme que ça soit à gauche et facteur à droite, c'est pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt là, on va mettre terme si vous voulez, pour nous faciliter un peu. Donc ce qui veut dire que voilà, partie droite, ça va être facteur quoi. Donc là, on va juste faire construct factor là. Parce que voilà, une opération arithmétique binaire, comment on appelle ça? Bon, vous l'avez appris, hein, vous l'avez appris certainement au lycée, université. J'ai oublié le truc là, comment il s'appelle à l'université là. Mais en gros, bah, que ça soit à gauche ou à droite, c'est. Voilà, tu peux, par exemple, 2 plus 3, c'est égal à 3 plus. Je sais comment on appelle cette notion là. Mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc là, on va mettre terme comme ça. Alors, on va pas faire ça. On va faire factor new factor. Voilà. Et là, on va lui donner ça parce que vous allez comprendre qu'est-ce que je veux faire là. Donc là, on va lui donner factor et tokens. Ok, donc là, on va checker. Donc on va checker. On va essayer de récupérer notre token. Ok, on va essayer de récupérer notre token. On va faire token. Ok, bon, j'essaie de respecter un peu les déclarations toujours en haut là. Token, donc prendre. Donc là on va comme ça. Ensuite on va dire token pick token tokens.
Ok, donc on va dire si token si is factor, je ne sais pas si je l'avais défini, non. Donc on va rajouter un qui va s'appeler, on avait ça, on va rajouter un qui s'appelle isFactor, on va mettre là, hein. IsFactor là, ok. Voilà. Et allez, voilà, donc là on va mettre return token type égale token r parenthesis. Voilà. Donc token ID ou token number ou token r parenthesis, dans ce cas c'est un facteur, et là is expression ça va être soit is factor ou is logique ou is là pour l'instant ce sera juste is factor, hein. Voilà, on va utiliser ça, on va l'utiliser dans construct. Donc on a ici, on va mettre si is factor token. Donc si aussi, pardon, désolé, c'est plutôt si token type. Donc là on a factor, donc on va regarder si token type égale token nul ou token type égale token div. Donc dans ce cas, okay, on va dire que terme, donc terme, n'oubliez pas il y a toujours un type, donc on va dire que terme type is égal à terme this. Ok, donc ici on avait défini ici terme this, la partie qui est à gauche là, ou terme facteur. Donc terme this c'est ça, terme truc c'est ça. Donc là si on rencontre divisé ou ça veut dire que c'est un terme this, et dans ce cas okay, on va mettre terme this factor point sur factor. Ok, ça c'est un. Donc là on a le type, on a ça, donc on va récupérer l'opérateur. Donc ça va être terme this l'opérateur, donc ça va être token. Ok, et ensuite donc on aura donc on va construire le terme. Donc là on va construire le terme, on construit terme qui va renvoyer un facteur, hein. On va avoir adresse de terme this terme. Voilà, donc c'est ça. Donc
on construit le terme qui est là. Donc ça c'est le cas où c'est du terme this. Okay. Sinon, sinon, si le pic token n'est ni divisé ni plus, ça veut dire que limite sur là, donc on va mettre juste terme type terme facteur. Ça veut dire que c'est juste le terme, c'est juste un facteur quoi. Donc on se limite là et assigne terme. Alors pourquoi on utilise les unions? Donc c'est juste pour donc là en fait d'utiliser les unions, donc le malloc au lieu qu'il alloute la mémoire pour ces deux items et ça, là elle va juste allouer la mémoire pour facteur, donc c'est juste pour optimiser quoi. Donc là terme facteur on va mettre facteur, voilà. Donc c'est pour ces raisons j'ai créé une variable facteur, c'est pour éviter, parce que je ne peux pas lui donner directement ça là-dedans là. Voilà, donc ça c'est notre constructeur, c'est simple. Donc c'est pareil pour opération, hein. Donc opération ça va être pareil. Donc opération ça va être pareil, donc là on va avoir l'opération ici. Donc on va avoir opération qui va être new opération. Donc c'est pareil, donc ici terme ça va être là. Voilà. Donc on applique la même astuce qu'en haut, hein, qui se ressemble. Hein. Donc là, new opération, donc c'est ça. Et voilà, donc on va avoir terme qui va être new terme. Ok. Et pareil, hein, on va avoir construct terme qui va faire terme. Non, juste terme. Tokens. Voilà. Et on va avoir token qui va faire pick token tokens. Et on va faire si. Donc cette fois-ci, donc en haut c'était multiplication division. Cette fois-ci ça va être token type token class ou token type égale token minus. Voilà, donc dans ce cas opération type ça va être opération this. Ok, opération this, on va faire qu'en haut là on va avoir opération this opération this terme va recevoir terme. Okay. Opération this opérateur va recevoir token et opération this
Pardon, donc là on va construire construct opération. Donc ça va être opération this opération tokens. Voilà. Sinon on va mettre opération type. Donc ça va être terme. Et là on va faire opération terme. Voilà. Donc ici on est bon, donc on va faire un make clean build. Voilà, on est bon. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc on a implémenté notre visitable. Donc il manque le transition et après on est bon, je crois. Ouais, il faut qu'on adapte notre expression ici, ou plutôt notre parce que ici ce qui se passe au fait c'est que expression c'était soit un number soit c'est un ID, donc c'est quasiment un token. Là avec expression si on fait pas moi number y number et on fait x égale 4. Ensuite on fait ici y égale ça. On fait print y. Ça, si on fait ça, en fait là l'assignement c'est plus que un token, donc ici ça va pas marcher en fait. Et donc ici cette condition là ne marche pas, que le previous type ça va jamais être token assignement. Donc ce qu'il faut faire, c'est là on l'a deux fois, vous virer ça, c'est plus sa place ici. Et donc là il faut plutôt avoir expression qui va être expression. Donc on va checker l'expression avant de dire voilà. Donc là construct expression, là on va avoir expression tokens. Ok, et dans ce cas, seulement dans ce cas, ensuite on check, on récupère le token, on fait un pick token pour checker si c'est de l'assignement. Donc si c'est token type c'était également token assignement, donc après l'expression, donc on doit avoir égal, donc ici ça c'est l'expression égal y. Donc c'est ça pour l'assignement là, donc je ne sais pas si on l'avait mis à jour, mais donc là on avait id égale expression. Donc là on check si token type égale assignement. Ça, et là donc là on va faire expression AST assignement expression expression.
Donc ça va être plutôt ça en fait. Et pareil au fait, hein. Donc là on va avoir aussi euh, dans ce cas, voilà, dans ce cas on va faire ah, voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, on va mettre AST, BFC, expression, expression. Voilà. Sinon, bah, ça va être. Là, ça va être ça, mais plutôt. On va mettre plutôt expected. Assignment or call. On verra ça, les messages après. Hein. Donc là, else print. Non, donc là, on a voilà. Donc encore une fois, ça c'est les problèmes. Ah, donc là, notre expression, donc notre AST il est bon, donc il faut juste qu'on met à jour construct et assignement là. Donc, et lève l'expression puisqu'il est déjà construit. Hop, hop. Allez. C'est pareil, hein, donc construct. Là, on regarde si construct machin, sinon. Donc là, on va faire pareil ici. Là. Allez, come on. 2h58, bon, on va pas tarder. Alors, pourquoi? Ok, ok. Donc là, on est bon normalement.
Donc il nous reste juste normalement les visiteurs, hein. Donc il nous reste les visiteurs. Donc ici le transition, le facteur ici, et moi j'ai oublié expression, il manque expression. Donc alors donc expression, on avait checké ça et ça, mais bon, il faut mettre un switch case token type. Token number, ça, allez. Pareil, donc on fait case ID. Donc dans ce cas, on fait donc on rajoute ici les deprecated, le temps qu'on finit d'implémenter ce truc là. Et là on va avoir là if c'était mieux, hein. C'est mieux, ouais. Bien, hein. Parce que on va avoir plutôt else if is factor to on fait opération parce que là on appelle une fonction. Donc là on va faire construct donc expression opération tokens. Voilà. Là. Voilà, donc là si c'est facteur, après ce sera is logique, machin, if logique, is. Et ça va être deprecated. Donc allez, réponds. Non, c'est pas ça. Deprecated. Voilà. Ça là aussi. Voilà, donc là, parce qu'ils vont partir en token. Ils sont token number et token ID sont gérés par ici. Donc là, make clean build. Je pense qu'on va s'arrêter là. 23h03. Pour ce tutoriel, on en a fait 45 minutes, je pense.
Du coup, au prochain tutoriel, on va finaliser cette partie en implémentant ces trois fonctions. Et on pourra printer notre, si tout va bien, on pourra printer pour voir comment ça fonctionne tout ça. Allez, on se dit Djane Djane. On se dit au 24e tutoriel.